Nous sommes ici à Avoria, une des 350 stations en France. En France, on dispose d'un réseau de stations absolument exceptionnel. On est numéro 3 mondial en termes de fréquentation. La montagne, c'est aussi un véritable réservoir de biodiversité abritant 25% des espèces connues à l'échelle de la planète. Ces écosystèmes sont malheureusement durement impactés par le dérèglement climatique. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en haute montagne, on remarque une hausse des températures 2 fois plus importante que sur la moyenne mondiale. La question de la transition énergétique se pose également en montagne et des solutions concrètes existent. Avoria a toujours été pionnier en la matière. Ça a été la première station sans voiture. Et lors de sa conception, ils ont pensé à être hautement efficace au niveau énergétique, au niveau des bâtiments. Mais aujourd'hui, son engagement va beaucoup plus loin. La station s'attelle à réduire l'empreinte de toutes ses mobilités, motoneige, dameuse, remontée mécanique, dans une démarche globale de sobriété. Venez avec moi, on va aller tester tout ça. Là, on va rencontrer Simon Cloutier, qui est architecte, qui est originaire d'Annecy, qui est venu s'installer rapidement à Avoria. Il a travaillé avec un très grand architecte, Jacques Labro, qui est le concepteur d'Avoria. Et il va nous présenter la station et notamment toutes les économies d'énergie faites à travers les nouveaux bâtiments. Bonjour Simon. Bonjour Victorien, bienvenue à Avoria. L'Orzine est là-bas au fond de la vallée à 1000 mètres d'altitude, là on est à 1800. C'est le point d'entrée historique de la station. C'est-à-dire que la première chose qu'on a construite, c'est un téléphérique en 63 qui a permis de relier le fond de la vallée au plateau d'Avoria, où ici il n'y avait rien. La construction, elle s'étale donc de 66 le premier bâtiment jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours eu cette préoccupation de dire comment on fait pour qu'on ne soit pas trop énergivore dans les bâtiments. Le système constructif en lui-même, qu'on va regarder un peu plus en détail, est assez avant-gardiste. Qu'est-ce qui fait qu'Avoria est vraiment particulière? C'est le sans-voiture. Dans les années 70, on est en plein air Pompidou, où la voiture est un peu reine. On est en train de plutôt transformer toutes les villes françaises pour laisser place à la voiture. Et là, ici, on décide totalement l'inverse. C'est la première chose qu'on s'impose en tant que concepteur, c'est qu'on puisse partir ski au pied, revenir ski au pied. Autre moyen de se déplacer à Avoria, très emblématique, le cheval de trait. On va tester ça avec Gabi. Salut. Bonjour Victorien. Yes, merci de m'accueillir à bord. Comment on appelle ça? Un traîneau. Un traîneau, tout simplement. Il y a combien de cochers Sur la station, on est 20 cochers. On a chacun 5 chevaux pour travailler. On sort 3 chevaux par jour, ils font à peu près 3 heures maximum. Les gens, ils arrivent pour venir en vacances, donc vu que la station est piétonne, ils posent les voitures au parking. Et nous, ensuite, avec les bagages, on les emmène à leur résidence. Le samedi, dimanche, on s'occupe surtout des bagages. Ouais. Et après, la semaine, on peut faire des balades. Et tu connais un peu l'histoire de cette mobilité, donc de ces traîneaux Alors au tout début, à Avoria, c'était des rennes. Mais c'était un peu compliqué avec les rennes parce que un renne a moins de force qu'un cheval. Et c'était moins facile à manier. Il y a des inconvénients quand même Non, il n'y a pas d'inconvénient de travailler avec des chevaux. C'est toujours sympa. Là, il y a des chevaux moins faciles que d'autres et c'est ça aussi qui est sympa parce que quand on ramène un jeune cheval à Avoria et que tout se passe bien, c'est une fierté pour soi-même. Génial. Merci Enzo. Merci Gabi. À bientôt dans la station. Avec grand plaisir. Au revoir. L'origine de la station, elle vient par Jean Vuarnet. Jean Vuarnet étant à l'origine du concept du sans-voiture. Et Gérard Brémond et Jacques Labro vont traduire ça dans l'urbanisme et dans l'architecture. Et dans les idées d'origine des concepteurs, c'était également faire attention à être économe en énergie, à faire que nos bâtiments soient pas des passoires thermiques. Et donc, tous ces bâtiments qui ont ces murs en bois, derrière, il y a des énormes couches d'isolant. Le bâtiment, on peut le comparer à nous avec notre doudoune. Il y a une structure, une ossature qui est en béton. Et puis autour, on met un gros manteau, une grosse doudoune.
Et comme ça, le froid, il pénètre pas. Quand on regarde ces bâtiments, on a l'impression que du béton, il y en a presque pas. La seule chose là qu'on voit dans celui qu'on a en face de nous, c'est les balcons finalement. Les dalles qu'on a devant nous, en fait, elles sont complètement désolidarisées, elles sont coupées, elles sont interrompues. Et là, le balcon, on voit très clairement il touche pas la façade. La dalle blanche, là, hop, elle est interrompue. Ah, ils étaient visionnaires, hein. C'est certain. Tiens, Victorien, là, ici, il y a un exemple qui est typiquement avoriasien, si on peut dire comme ça. Tout Avoria est construit sur un versant sud. Et donc, pour que la station ne soit pas trop énergivore, la première chose à faire, c'est de bien orienter les bâtiments. Tous les bâtiments qui vont être conçus par les architectes seront orientés chaque fois plein sud, ou plein est, ou plein ouest, mais on n'aura pas d'appartement au nord. Au nord, on n'a que des coursives, donc des circulations, et chaque fois, on distribue des appartements qui, eux, sont orientés côté soleil. Tiens, alors là, Victorien, il y a une chose qui est assez remarquable. Si tu regardes la toiture, comment est fait le bâtiment, on a une dalle béton qui est isolée, qui est étanchée. Après, il y a un grand vide d'air. Et puis au-dessus, on a comme un plancher en bois. Ça, c'est ce qu'on appelle le porte-neige. Et c'est clairement un détail qui a été inventé ici pour protéger l'étanchéité et l'isolant qui se trouvent dessous. Et ça évite aussi la formation de stalactites ou stalagmites, je sais plus. Exactement. On a résolu le problème par ce système, la toiture porte-neige. La neige, c'est plein d'air au final. Donc c'est comme un igloo. C'est marrant, maintenant je vois tous les immeubles différemment. Bon. Salut, merci. C'était sympa de te rencontrer. Au plaisir. Il y a 60 ans, on avait des visionnaires en termes d'architecture des bâtiments. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est le gros enjeu de décarbonation, c'est la mobilité. Ici, on est au point d'accueil de la station, donc c'est l'endroit où on va approvisionner les hôtels et les restaurants. C'est aussi d'ici que partent les visiteurs pour aller rejoindre leurs différents hébergements. Il faut aussi transporter leurs bagages. Donc il y a beaucoup de solutions pour ça. Donc on a vu qu'il y a les chevaux, mais il y a aussi des motoneiges. Et d'ailleurs, on va rencontrer Jérémy Cousseau, qui est un pionnier passionné. Il rétrofit des engins motoneige thermiques en motoneige électrique. Salut Jérémy. Le concept, c'est qu'on fait du rétrofit, donc on électrifie des véhicules qui existent déjà. Ouais. Soit on part d'un châssis neuf et on installe un kit électrique, soit on rachète des châssis d'occasion qu'on électrifie pour leur donner une seconde vie. Sur des sites isolés comme ici à Avoria, il faut imaginer qu'il faut aller chercher des bidons dans la vallée, qu'on remonte ici pour faire le remplissage. Donc ici, on s'est affranchi du plein d'essence. On a simplement à brancher le véhicule une fois par jour. Autre très gros avantage, ici on est dans une station piétonne. Donc ce qui veut dire qu'on a supprimé la nuisance sonore et qu'on peut s'intégrer beaucoup plus facilement à l'ambiance d'une station comme Avoria. Intramuros, on a 15 motoneiges qui fonctionnent et qui servent à des agences immobilières, qui servent à des agents de maintenance en électricité, en plomberie, au service des poubelles, qui sert à l'office du tourisme, à l'animation. Donc vraiment de multi-utilisateurs socio-professionnels. Et cet hiver, on équipe aussi le domaine skiable de la Serma pour travailler aussi sur les pistes. Et c'est ici sur Avoria qu'il y a la plus grosse concentration de motoneige électrique. Du coup, Vic, maintenant il faut qu'on aille faire un tour, histoire que tu vois un peu ce que ça donne. Je te laisse t'équiper. Sur Avoria, on n'a pas le droit de rouler à plus de 25 km/h, donc on a une vitesse qui est réglée à 25. Et puis si l'utilisateur doit aller dans un autre secteur, il peut augmenter sa vitesse. Il faut savoir que l'autonomie, elle est variable aussi en fonction de la qualité de la neige. Plus la neige est dure et moins on consomme, et plus elle est molle, plus on consomme. Le fait de tester en fait et d'influencer les autres, il n'y a que ça en fait. Sinon, on reste dans le schéma en fait. C'est ça. Souvent, on est attaqué sur le fait qu'on utilise des métaux rares, qu'il faut recycler tout ça, etc. Pour les batteries. Pour les batteries, aujourd'hui, on a trouvé une autre solution. On recycle pas les batteries, mais on les reconditionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va récupérer des batteries de constructeurs automobiles qui sont plus efficaces pour la mobilité, mais ces batteries-là sont pas foutues
Nous, on les reconditionne en station solaire de recharge. Et la batterie qui était foutue pour la mobilité, eh ben, on lui redonne 30 ans de durée de vie en stationnaire plutôt que chercher à la recycler. Bravo pour ce que tu fais, c'est top. Hein. Ben, il faut, si tu vas pas au bout du cycle, on sera jamais bien. Et en fait, de toute façon, on sera jamais bien. Si on veut être bien, alors il faut pas utiliser d'engin. Donc si on veut être bien, il faut toujours être moins pire. Donc on essaye de toujours travailler dans ce sens-là. Super, merci Jérémy. Victorien. Ouais. Et puis bon courage. Et puis j'attends l'invitation pour le bateau. Ouais, j'ai retenu. Point important en montagne pour avoir des belles pistes bien damées, faut des dameuses. Ce sont des engins emblématiques mais qui émettent quand même beaucoup de carbone. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre de Séverine Blo qui est la spécialiste, on l'appelle la Miss Green à Avoria. Elle est responsable qualité sécu environnement du domaine skiable. Elle va nous expliquer comment ils optimisent leur consommation énergétique. Du coup, ça représente quoi la mobilité pour le domaine skiable sur toute la station? Eh bien, pour le domaine skiable, on a d'abord les dameuses, on en a 18. Et puis pour des trajets plus légers, un parc de motoneige pour les pisteurs, les dépannages techniques. Vous travaillez en fait avec des technologies thermiques. Vous regardez ce qui se fait en batterie et hydrogène, je suppose? On a eu en test une dameuse électrique l'année dernière. Ouais. Et puis on surveille et l'objectif c'est bien de tester la conformité à nos usages pour se déployer. La région tient à être un phare de l'hydrogène et on tient à s'associer à la région. Plusieurs industriels se sont lancés dans la production de dameuses à hydrogène, mais pour l'instant, seules 2 sont vraiment fonctionnelles en Italie depuis 2021. Elles sont développées par Prinote. Donc sur votre domaine skiable, Séverine, c'est quoi les plus gros émetteurs? Ça va être le damage. Le damage qui pèse 65% environ de nos émissions de CO2. Ensuite, on va retrouver l'électricité pour transporter les gens sur les remontées mécaniques. On va travailler par priorité le plus émetteur sur le damage ou au-delà de l'attente pour un changement de motorisation qui sera vraiment là le grand pas pour réduire les émissions lors de ces opérations. On travaille à former nos chauffeurs à l'éco-conduite, les bons gestes, les bonnes techniques qui permettent de gagner environ 5% au maxi des émissions. Et puis surtout, on utilise des outils modernes maintenant qui permettent, en étant embarqués dans les dameuses, de pouvoir mesurer la hauteur de neige et de travailler uniquement quand il y a besoin. Je vais vous montrer, si vous voulez, directement un de nos outils géniaux. C'est le SnowSat qui est équipé aujourd'hui sur toutes nos machines. Tac. Donc là, vous êtes au poste de pilotage. Vous avez un écran à droite qui est l'interface pour le SnowSat. Donc SnowSat, c'est simplement un GPS centimétrique qui est intégré dans la machine et qui mesure à chaque passage la hauteur de neige sous les chenilles. Donc ça permet aux dameurs de faire un choix et de n'intervenir que sur les zones où il y a besoin de ramener de la neige et de réenneiger. Depuis qu'on a le système, on est passé de 32 litres par heure, 32,5 litres par heure à 28, 29. Notre deuxième contributeur dans nos émissions liées à nos activités, c'est les émissions indirectes liées à l'usage électrique des transports de clients sur nos remontées mécaniques. On va avoir des actions liées à l'éco-conduite, c'est-à-dire l'adaptation de la vitesse des remontées mécaniques à l'affluence pour la consommation de l'appareil. Ça sera des gains significatifs dans la conso énergétique. Donc cette électricité liée à la partie transport des remontées mécaniques, c'est 70% de notre consommation électrique annuelle. On va vérifier la sobriété énergétique des remontées mécaniques. Ici, on est dans la petite salle de contrôle en fait, qui contrôle les remontées mécaniques. Et donc, on a un nouveau plan de sobriété énergétique qui a été établi. Donc là, on voit, suivant l'affluence des skieurs, comment il faut régler les machines. Avant, on tournait toujours à 2 mètres par seconde, qui est la vitesse max. Et la vitesse la plus lente, c'est 1,5 mètres par seconde. Donc on essaie toujours de viser la vitesse la plus faible. Et s'il y a une affluence trop élevée, il remonte un petit peu la vitesse des machines pour éviter qu'il y ait trop de bouchons. Donc à l'échelle globale de la station et de toutes les stations de ski en France, tous ces efforts de sobriété énergétique, c'est important. C'est un peu l'image de notre société, il faut essayer de ralentir, toujours.
Là, on est en vitesse lente à 1,5 mètres par seconde. Donc la vitesse où on fait le plus d'économie d'énergie. Je viens d'arriver à la chaufferie bois. Cette chaufferie fait partie du mix énergétique d'Avoria et on va à la rencontre d'un technicien, Sébastien, qui va tout nous expliquer. Hop, salut Sébastien. Bonjour Victorien. Ok, tu vas nous présenter ça. En fait, on a vu qu'il y avait un gros réseau électrique qui arrivait pour alimenter pratiquement toute la station. Oui, tout à fait. Et dans la complémentarité, on a du bois. Voilà. Donc une chaufferie bois qui permet d'alimenter 15 bâtiments. Ça fait à peu près 400 appartements, dont le centre nautique Aquaria. Et donc on a un hôtel aussi. Okay. Et ça fonctionne comment du coup? Eh ben, tout d'abord, on a un camion, on a 2 camions semaine qui viennent. Donc ça nous fait 50 tonnes de consommation semaine. Donc voilà notre combustible, le granulé ou le pellet, pour permettre de chauffer l'eau à 85 degrés. En fait, quand on brûle ce genre de granulé, donc c'est du bois, et ça émet bien évidemment un petit peu de particules fines et du CO2, mais c'est compensé en fait par la durée de vie de l'arbre qui, toute sa vie, donc capte du CO2. Par là. Voilà la chaudière, donc elle fait 2 MW. On fait de l'eau chaude, à quelle température? On la produit exactement à 90 degrés et après on la renvoie sur le réseau à 85 degrés. Nos trous à 90 arrivent dans nos réserves tampons qui font 52 000 litres chacune, donc on en a 3. 92 degrés. Donc là c'est l'eau qui part sur notre réseau, qui vont alimenter nos 15 bâtiments. Donc on envoie de l'eau à 85 degrés, et elle revient à 65. Donc dans un bon mix énergétique, il y a toujours plusieurs sources d'énergie. Donc cette chaufferie bois est parfaite en termes de rendement énergétique pour se chauffer à travers de l'eau chaude et aussi pour les eaux chaudes sanitaires. C'est complémentaire. Voilà, c'est la fin. On a rencontré plein d'acteurs hyper intéressants. On a compris les enjeux de décarbonation et on s'est rendu compte à travers une étude de l'ADEME que 50% de l'impact d'une journée type d'un skieur, ça vient de la mobilité pour venir jusqu'en haute station. Donc il est important, bien évidemment, de privilégier le train, les véhicules avec un maximum de passagers ou les transports en commun parce qu'on a envie de continuer à profiter de ces écosystèmes parce que c'est quand même magique.